Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 juin et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts qui a pour titre Anciens, former les jeunes. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour les leçons passées, merci pour les leçons à venir. Lors de cette leçon d'aujourd'hui, Père éternel, nous prions afin que tu prennes le contrôle et que tu viennes nous enseigner. Viens parler à nos cœurs et aide-nous à mettre en pratique ta parole dans nos vies afin qu'au travers de nos vies, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, le thème c'est ancien, former les jeunes. J'aime beaucoup ce thème parce que moi-même je suis jeune, alors je peux me connecter à ce thème. Donc, le verset de mémoire est tiré de 1 Samuel 22, 2, qui dit: Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. En fait, 1 Samuel 22 récapitule ou regroupe les derniers moments, les dernières paroles de David. Donc, lorsque la Bible dit se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef, la Bible fait référence à David. Ensuite, notre passage biblique est tiré de 2 Samuel 23, 14 à 17, 2 Samuel 23, 14 à 17, que je lis. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors ces trois vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire et il versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit: Certainement, Éternel, je ne veux pas faire cela. Pourquoi pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Les vaillants hommes dans ce passage sont les hommes qui marchaient avec David. En fait, c'est des hommes qui ont aussi assisté au combat de David et donc qui savaient un peu le quotidien de David, qui ont marché avec lui et qui savaient comment les combats se déroulaient. Donc dans ce passage, David dit: Qui ira me chercher de l'eau? Et c'est pour ça qu'ils étaient volontaires et ils sont partis chercher de l'eau pour David. Mais puis David dit: Je ne peux pas faire cela. Alors il donna l'eau en offrande à l'Éternel. Allons maintenant dans notre message d'aujourd'hui. Notre Père dans le Seigneur nous dit que quand les gens sont jeunes, ils ont l'impression de pouvoir porter le monde sur leurs épaules. Et ça, c'est très vrai, surtout les jeunes d'aujourd'hui. On peut facilement être têtu et penser qu'on peut tout faire soi-même et qu'on peut faire l'impossible parce qu'on est jeune. Il- On se déplace avec force et surmonte aussi les montagnes. Mais un temps vient où nous, jeunes, ou ces jeunes qui pensent comme cela, seront plus en mesure de faire toutes ces choses-là qu'ils font dans leur jeunesse. À ce moment-là, quand ils deviennent vieux, quand on devient vieux, nous avons besoin de jeunes pour nous aider. Donc, il est nécessaire pour les anciens de préparer la jeune génération. Comme ça, lorsqu'ils deviennent vieux, ils n'auront aucun problème. Et au contraire, s'ils gardent leurs ressources pour eux-mêmes et ils ne font pas ce transfert de compétences et de connaissances aux jeunes, alors il n'y aura personne pour les aider. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. L'importance pour les anciens de former les jeunes. David était à un moment donné un jeune. Et donc là, dans le passage dans notre verset de mémoire, on peut voir que les gens se regroupaient autour de lui, peut-être pour entendre la dernière sagesse que possédait David, parce que il était connu que David avait certaines capacités, des qualités qui peut-être les jeunes cherchaient à avoir. Donc, dans ces derniers moments, comme j'ai dit, il était, je pense, important pour eux de se regrouper autour de lui pour pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Notre père spirituel nous dit: Quand j'approchais mes 60 ans d'âge, beaucoup de gens étaient contents et paraient à une grande fête. Donc, à l'époque, lorsqu'il avait 60 ans, RCCG avait bien réussi parce que RCCG était implanté dans 50 pays. Pendant ce temps, lui était angoissé parce que il pensait qu'à 60 ans, son matin était passé, son après-midi était passé, son après-midi était presque terminé et sa soirée était sur le point de commencer. Donc une nuit, il pleurait à Dieu, il faisait les 100 pas, il demandait: Seigneur, que vais-je faire maintenant? Tu as dit à mon père dans le Seigneur que RCCG se répandrait dans le monde entier
Et voilà que, et je croyais que cela arriverait de mon vivant. Donc, mais alors mon soleil est sur le point de se coucher, viens où je suis et aide-moi. C'est la prière que notre Père dans le Seigneur a fait à Dieu en disant, le temps passe, mais je ne vois pas encore ta promesse s'accomplir. Alors viens où je suis et aide-moi. Et puis Dieu lui a répondu, mon fils, c'est moi qui décide de quand soleil se couchera. Dieu merci. Et Dieu merci, notre Père spirituel remercie Dieu parce que 2 décennies plus tard, son soleil n'est pas encore couché. Donc il est encore en vie. Et certainement, c'est ma prière en tout cas, qu'il vivra pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que Dieu a appris ou a appris à notre Père spirituel de se préparer pour le soir. Et au moment où il a écrit cette leçon, justement, RCCG, qui était initialement implantée dans environ 50 pays, est maintenant présente dans 197 pays. Et parmi ces pays, notre Père spirituel nous dit, il y en a qu'il n'a même pas visité lui-même. Il y en a que c'est les jeunes, qui apprennent de lui, ceux qui se sont assis et qui ont été équipés par Dieu au travers de son ministère, c'est eux qui sont partis dans ces pays en tant que missionnaires. Notre Père spirituel nous dit aussi cependant, il ne se repose pas sur ses lauriers, mais il fait davantage de préparation et il travaille plus dur que jamais. Une chose que notre Père spirituel fait aussi pour assurer ce transfert de compétences et de connaissances à la jeune génération, c'est que pendant les programmes qu'il y a tous les mois, il s'assure de envoyer certains jeunes à l'hôtel pour que eux prêchent la parole, eux donnent le message du programme. Et donc, alors, ils découvrent de nouveaux talents et les encouragent et les préparent pour demain. Donc, c'est vraiment quelque chose ou un comportement que nous devons copier en tant qu'anciens. Assurez-vous de former les jeunes parce que c'est ceux qui vont porter le flambeau après vous, c'est ceux qui vont prendre le relais. Alors, sans ce transfert de connaissances et de compétences, ils ne vont pas pouvoir exceller. Donc, anciens, formez les jeunes. Si vous êtes âgés, faites-vous une faveur, formez les jeunes, préparez-les et équipez-les. Donnez-leur des occasions de diriger et envoyez-les afin qu'ils soient établis de sorte que lorsque vous vieillirez, il y ait des gens derrière vous pour dire félicitations pour le travail abattu. Vous pouvez maintenant compter sur nous. Et de plus, si je peux ajouter un point sur ce thème, c'est que l'importance de former les jeunes, c'est pour assurer cette pérennité. En fait, le but, c'est qu'on ait un impact sur cette terre qui ne se limite pas à notre temps présent, mais qui s'étende aux générations à venir. Donc, nous devons nous assurer de former les jeunes afin que ce que nous avons commencé ne meure pas avec nous, mais que ça puisse continuer de génération en génération pour la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais que l'on prie cette prière alors que je vous quitte, alors que vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs, assurez-vous d'élever également les jeunes. J'aimerais qu'on prie, Seigneur, donne-moi la grâce de transférer les compétences et les connaissances que j'ai aux jeunes générations afin que ce que j'ai, moi, ce que j'ai appris, ce que je connais, ce que je sais, puisse ne pas mourir avec moi, mais puisse bénéficier aux générations à venir. Et je prie alors que nous prions cette prière, que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts.